Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 octobre pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine, les Béliers, et ensuite on fera un tirage en lien avec la nouvelle lune en Balance. Nouvelle lune qui a lieu le samedi 14. Alors, on y va pour vous, les Béliers. Alors, vous êtes particulièrement touchés par ces énergies qui se jouent sur l'axe Bélier-Balance. On a quelque chose de très très fort là sur la semaine qui vient questionner le rapport à l'autre, le besoin d'harmonie, le besoin de plaire, de rentrer dans les cases dans lesquelles les autres vous mettent. On va regarder déjà vos énergies, vous rayonnez, magnifique. Magnifique. Donc vous avez le soleil à l'opposé de votre signe, mais vous êtes dans cette énergie, cette impulsion qui vous stimule tant. C'est-à-dire qu'il y a une forme quand même de... Alors on parle de confrontation, mais également quelque chose qui vous conforte dans votre chemin. Vous avez quand même le nœud nord dans votre signe, qui est cette invitation à aller vers vous, vers votre rayonnement intérieur. Et ça, vous l'intégrez complètement. Donc cette nouvelle lune, elle vient finalement confirmer, on va voir son message au travers du tarot, mais elle vient simplement confirmer un mouvement qui est déjà là. Donc il y a de la réussite, il y a de la réussite, on vous veut au travail, on vous veut dans la vie, en amitié, il y a quelque chose qui fait de vous une personne qui est sollicitée, appréciée. Votre côté solaire est très très apprécié dans les échanges, dans les relations. Et puis vous en fait, je vous dirais même peu importe, voyez. Ouais, la lune est le roi de denier, peu importe. Vous connaissez votre valeur, vous êtes au clair avec ce que vous êtes, ce que vous faites. Donc aussi, vous n'avez pas besoin de la validation des autres, mais c'est un fait, vous rayonnez. Voilà. Allez, on va prendre le message de la nouvelle lune déjà, puis on ira détailler un petit peu. Alors, ici pour vous, on revient sur le roi de denier. Donc vous voyez, c'est bien ça. Donc beaucoup d'autorité, beaucoup de capacité aussi à y voir clair, à faire fructifier les choses. Donc là, vous êtes sur des énergies très très positives. Peut-être que vous tissez un réseau, ça va être très très positif pour placer les choses là où il faut. Vous ne vous encombrez pas d'une relation toxique. Vous êtes dans des concrétisations. Je veux dire, voilà, c'est vrai qu'on a des énergies tournées vers ce besoin de concrétisation. On a une Vénus en Vierge qui est au sextile d'un Mars en Balance sur le début de la semaine en particulier. Ça dure jusqu'au transit de Mars en Scorpion le jeudi, et puis ce sextile il continue. Alors au départ, tant que Vénus est en Vierge, on n'est pas sur un véritable sextile, au sens strict du terme, en tout cas d'un signe à l'autre. Il y a une certaine ambiguïté avec ce désir de concrétisation. Vénus en signe de terre, elle veut des preuves tangibles dans la relation à l'autre. Et puis, au moment où Mars transite en signe d'eau, là on revient sur un sextile réel, véritable, avec une relation harmonieuse entre la terre et l'eau, qui va générer justement faciliter vraiment l'épreuve tangible de liens positifs à l'autre, de liens constructifs à l'autre. Vous voyez, il y a tout un jeu entre Vénus et Mars sur la semaine, et après ça va se jouer globalement avec Saturne, et le tournant se passe au moment de la nouvelle lune avec Saturne. Moi je pense que voilà, les béliers, avec Mars qui transite en Scorpion, qui prend vraiment beaucoup de puissance, vous trouvez votre rythme, vous trouvez votre force intérieure, quoi. Il n'y a pas de problème. On va quand même regarder peut-être ce qui peut venir bloquer. On va demander ce qui peut venir bloquer. Cavalier de bâton. Alors attention
à la passion, attention à ce que vous pourriez dire de trop. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 8 de coupe avec le 10 de denier. Oui, attention à comment vous parlez de vous aussi quand même. Comment vous vous présentez. Les mots ont du poids. Bon, je sais pas, j'ai l'impression que certains, vous êtes en représentation. Vous avez quelque chose à proposer. Vous avez besoin de convaincre. Alors disons que ce cavalier de bâton, en négatif, je dirais qu'il est très enflammé. Il rayonne tellement qu'il est en train de prendre feu, quelque part. Je ne sais pas si vous voyez l'analogie. Le point fort, le 7 de denier, la patience. Ouais. Il est un peu pressé, en fait, ce cavalier de bâton. La réussite vient de toute façon. Vous êtes confiant dans ça. Donc effectivement, votre point fort, c'est cette qualité, à attendre, à comprendre le temps, le poids, ce que vous devez donner pour avoir les résultats attendus. Ici, c'est Saturne en Taureau. Donc, on est sur l'énergie, effectivement, de retard. Et on revient sur ce Saturne dont j'ai parlé, sur la relation entre le masculin et le féminin. Saturne est opposé à Vénus toute la semaine et jusqu'au 16. Ça va continuer jusqu'au lundi 16. On peut se sentir en difficulté pour trouver sa place dans un système qui est très codifié, dans un système qui a été acté depuis un moment. Je vais regarder ici les ouvertures, les perspectives, j'ai déjà fait le tirage. Mais on a également, au moment de la nouvelle lune, on a un tournant qui se fait avec Mars qui vient au trigone de Saturne. Et là, on a cette détermination qui vient avec un Mars puissant, je le disais, un Mars en Scorpion, qui vient nous pousser, et vous pousser en particulier les béliers, à dépasser les obstacles, à passer à l'action par rapport à quelque chose, à dépasser les tensions, les difficultés. On va regarder les perspectives. Qu'est-ce qu'on a? Alors, les amoureux, le cavalier, c'est la combativité. Valet de coupe. Oui. Alors, il y a du sentimental, là. Il y a de l'émotionnel, beaucoup de joie, mais des choix aussi à réaliser. Je pense que vous aurez des choix, des choses à trancher. Cavalier d'épée, il y aura quelque chose à trancher, à décider. On a quand même 2 cavaliers. Prudence sur le côté enflammé. Le côté fougueux, il serait bon d'être dans la réponse à une situation plus que dans la réaction. C'est ce que je vois qui est préconisé. Apporter une réponse plutôt que de réagir du tac au tac. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se démêler sur le plan sentimental. En tout cas, vous prendrez une décision. Vous ferez un choix par rapport à une personne proche de vous sur le plan sentimental. Allez, je vais continuer. On va garder ce roi de denier. Je vais continuer avec le tirage prédictif quotidien. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les béliers, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 9. Bon, vous retombez sur le soleil, on ne peut pas être plus clair, donc il y a quelque chose de brillant pour vous, ce début de semaine, et puis je pense vraiment pour toute la semaine. Beaucoup d'énergie, c'est bien, c'est magnifique, et puis vous voyez, on a quand même le soleil qui a rendez-vous avec la lune, avec la femme. Votre polarité masculine et votre polarité féminine se rencontrent, vous trouvez votre centre, ça c'est très fort. Peut-être aussi que vous rencontrez quelqu'un du sexe opposé ou de la polarité opposée, quelqu'un avec qui vous allez vous compléter et avec qui vous allez pouvoir mettre en place des choses. On va voir la suite du tirage. En tout cas, il y a ce potentiel, je le disais, pour harmoniser les relations, peut-être avec une amie, un ami, dans un couple, une relation que vous connaissez à peine, une personne que vous connaissez à peine. On va voir la suite. Sur le mardi 10, alors c'est intéressant d'avoir ça quand même, vous avez
un rappel à la prudence. Donc à voir hein, si cette personne, là, cette relation, elle est peut-être pas tout à fait claire. Une alerte hein, sur la nécessité de vous protéger. Donc peut-être un agissement, un comportement, une situation qui va vous rappeler, vous obliger à quand même garder vos distances, à être prudent. On a Pluton qui reprend son mouvement direct en Capricorne, c'est très important parce que c'est un signal fort que le mouvement de changement reprend de plus belle. On arrive à la fin de ce transit hein, de Pluton en Capricorne, il est en train de se conclure ce transit, il y aura un dernier retour dans le signe du Capricorne et après on sera sur des énergies du Verseau avec une toute autre dynamique et une dynamique qui est tournée aussi vers la communauté. On va voir ici ce qu'il y a sur le moment de la nouvelle lune en Balance. Mais vous voyez, j'ai comme un sentiment ici qu'il y a un ajustement, une lecture pleine de bon sens. Vous avez quand même le roi de denier aussi qui est là. Hein. Une lecture pleine de bon sens des situations, en particulier des situations toxiques ou des personnes qui essayent de vous utiliser, vous voyez. Sur le mercredi 11, équilibre, sérénité, grande tranquillité, c'est très bien. C'est très bien, je pense que vous allez justement intégrer cette épreuve et rester dans votre centre, être dans une grande confiance en vous-même par rapport au chemin qui a été pris. Alors regardez en pivot, il y a beaucoup de masculinité, peut-être que vous allez faire des pas et des démarches pour votre avenir, pour faire grandir quelque chose, un projet, pour peut-être cultiver votre nourriture, faire grandir quelque chose qui vous nourrit. Alors qui vous nourrit sur le plan physique, mais également sur le plan spirituel, avec ici la tranquillité, la loi, aussi sur le plan spirituel, hein, la nourriture, et également sur le plan psychologique. Il y a du relationnel, c'est clair, beaucoup de personnes aussi autour de vous. C'est comme si on me disait en fait que vous allez avoir un relationnel très positif, très pragmatique par rapport aux personnes. Voilà, est-ce que ça me nourrit? Est-ce que la relation me nourrit ou pas? On sort des carcans, on sort des codifications. Sur le vendredi 13, des nouvelles de quelqu'un qui est loin. Des nouvelles de quelqu'un qui a pris du recul. On est quand même sur des énergies aussi de découverte de l'autre. Hein. Donc on est aussi sur prendre des nouvelles de quelqu'un qui est loin, qui vit dans une autre culture, qui est loin de soi, aussi peut-être sur le plan des préoccupations. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Et là, on a déjà la lune qui entre en Balance à l'opposé de votre signe. Il y aura peut-être une mise à distance, un questionnement. Vous voyez? Je dirais presque alors pour certains ça va être un trouble, mais pour d'autres en fait ça vient mettre en lumière une douce lumière lunaire, ça vient mettre en lumière quelque chose qui était caché. Alors sur le samedi 14, on est effectivement sur cette nouvelle lune. Ouais, je vous ai dit, elle est puissante pour vous, vous êtes soutenu par l'univers, les étoiles vous apportent leur soutien, vous appuient, il y a une grande guidance ici, donc peut-être des messages de l'univers, des synchronicités. Attendez-vous à des miracles et également, regardez, vous êtes soutenu pour aller dans un accord avec vous-même, dans comment dire, un mode de fonctionnement, un mode comme un accord que vous passez avec vous-même. Ça peut être aussi un accord passé avec les autres. Les relations, comment dire, chacun trouve son compte en fait dans la relation, personne ne s'y perd et ça c'est vraiment bien. En tout cas, vous avez fait le tri sur la semaine, voilà, on remet un petit peu les choses à plat. Qui prend de mes nouvelles, qui s'intéresse réellement à moi, hein, vous voyez, cette amie au téléphone qui passe 1 heure à parler d'elle et puis vous vous sentez complètement épuisé à la fin de l'appel. Là, il y a quelque chose qui va être clair. Et vous allez pouvoir être en mesure de tisser des liens avec des personnes constructives, positives, qui ont la même vision de la vie que vous. Roi de denier, hein, vous faites ce qu'il y a à faire, il y a un grand pragmatisme, vous faites fructifier les relations, vous pérennisez quelque chose, mais pas à tout prix. C'est-à-dire qu'on lâche le besoin de plaire, le besoin
d'être dans l'harmonie parfaite. On va regarder concrètement ce qu'il y a de positif. Est-ce que c'est du temps partagé? Il n'y a pas forcément besoin d'un gain d'argent, c'est pas du tout ça. Non, le temps partagé, comment je me sens après avoir vu cette personne, est-ce qu'il y a un soutien mutuel? Voilà. Et là, c'est très très clair pour vous. Donc vous aurez des réponses. Ça peut bouger, mais je pense que vous êtes dans une énergie qui est très très motivante pour vous, qui vous fait beaucoup de bien. Alors on a encore des énergies masculines, hein, il y en a pas mal. Hein. Soleil, l'homme de foin, avec une trahison. Oui. Bon, de toute façon, vous ferez le point. Je pense que voilà, sur cette semaine, vous verrez sur qui vous pouvez compter. Il y a une situation qui va être là. Vous verrez sur qui vous pouvez compter. Peut-être pas sur tout le monde, effectivement. Une masculinité, une personne peut-être de sexe masculin, ou en tout cas quelqu'un qui va agir concrètement et qui va vous lâcher peut-être sur qui vous ne pourrez pas finalement compter. Mais ça éclaire tout le tirage en fait, et ça va mettre un point final. Alors vous savez c'est le dimanche, mais ça peut être un autre moment de la semaine, mais en tout cas ça mettra un point final et une conclusion positive et tangible. Vous êtes conforté dans ce que vous aviez lu, dans vos ressentis. Vous voyez, on avait l'alerte. Vous êtes quand même, les pieds sur terre. Vous êtes en alerte. Vous êtes tourné vers vos projets, très positifs, et ça va simplement vous donner la conclusion qui était nécessaire pour avancer une bonne fois pour toutes, peut-être par rapport à une relation avec un ex, avec une personne potentiellement de sexe masculin, je le redis, mais aussi une personne agissante, quelqu'un qui aura agi d'une façon qui ne vous sert pas, même qui vous dessert. Vous voyez, il y aura peut-être eu une parole de trop. Bref, vous intégrez le truc et vous avancez là-dessus. De toute façon, vous êtes soutenu et protégé, donc ce sera un cadeau de l'univers au final. Vous verrez que les conclusions, après, a posteriori, seront positives par rapport à cette situation, même s'il peut y avoir une déception sur le moment, effectivement. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous embrasse bien fort, excellente semaine à vous, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.